Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la loi sur le statut des anciens présidents examinée au Sénat en République démocratique du Congo. Faute de compromis sur de nouveaux amendements, le texte sera soumis à une session extraordinaire prochaine. Le Bénin se dote d'une nouvelle loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Adoptée à l'unanimité par les députés, la nouvelle législation est composée de 165 articles répartis en 7 titres. Et puis en Afrique du Sud, Zexé Voyage et Visite Agence de tourisme local propose de parcourir Soweto à bicyclette, une découverte interactive permettant d'établir un contact avec ses habitants. 9 mois après sa présentation devant le Sénat en République démocratique du Congo, le projet de loi portant statut des anciens chefs d'État élus tarde à être adopté. En cause, l'introduction d'une requête souhaitant davantage statuer à d'autres personnalités institutionnelles qui divisent les parlementaires. Faute de compromis, l'examen du texte est renvoyé pour une prochaine session extraordinaire. Nathalie Mo. À la clôture de la session ordinaire du Sénat de la République démocratique du Congo le 15 juin, la question du statut des anciens chefs d'État élus reste entière. Le texte examiné n'a pas trouvé de consensus lors de ces assises. Pour cause, des requêtes pour amendement introduites dans la loi envisagent d'étendre les avantages proposés pour les anciens présidents de la République aux anciens chefs des institutions du pays. Il faut que nous puissions, n'est-ce pas, donner un contenu exact à ce qu'on peut appeler chef de corps, à côté du chef des grandes institutions prévues par l'article 68. Le projet de loi proposé garantit la sécurité personnelle de l'ancien président élu, la sécurité de sa famille ainsi que de son patrimoine. Seulement, cette loi ne protège pas l'ancien président élu dans le cadre de crimes relevant du statut de Rome. Octroyer un statut post-présidentiel à un homme plutôt que ces derniers puissent tourner la République en bourrique en voulant s'accrocher au pouvoir, en violant la Constitution, en menaçant ou des guerres ceux qui vont succéder. Je crois qu'il faut faire le choix. Il faut peut-être aussi lui dire que après la présidence, il y a une vie. Faute de consensus, la loi portant statut des anciens chefs d'État en République démocratique du Congo fera l'objet d'une session extraordinaire prochaine, a annoncé le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. Pour rappel, ce projet de loi a été présenté le 28 septembre 2017 à la Chambre haute du Parlement congolais sur proposition du sénateur Modeste Mutinga. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le crime financier entre dans une nouvelle phase au Bénin. Le pays s'est doté d'une législation en ce sens. Elle prévoit la mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par les institutions financières. Reportage de notre correspondant à Cotonou, Lefty Ono. Le Bénin se dote d'une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lundi 11 juin 2018, les députés ont adopté à l'unanimité ce texte qui réprime par de lourdes peines le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette loi vise entre autres à combattre efficacement la criminalité financière, les actes de terrorisme ou la prolifération des armes. Si je prends l'exemple du vol ou de la tuerie, je prends le vol donc, du faux, de l'usage de faux. Donc tous ces faits sont listés qui sont des infractions. Mais si ces infractions sont commises et que de l'argent issu de ces infractions, de la commission de ces infractions, tombe entre vos mains, c'est cela qui est donc qualifié de blanchiment d'argent. Et cette loi donc, vise donc à réprimer ces comportements. Il y a aussi le côté lutte contre le terrorisme. Cette loi constitue une introduction dans l'arsenal juridique béninois d'un texte communautaire sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adopté au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On a quand même l'impression qu'il doit y avoir un contrôle pour voir véritablement qui fait quoi au Bénin et qui montre quoi au Bénin, qui s'enrichit illicitement. Je crois que les Béninois n'ont pas à s'inquiéter si véritablement votre fortune a une historique. Il faut également attirer l'attention donc des gouvernants sur la pertinence donc de cette loi, que cette loi ne soit pas désormais l'épouvantail qu'il faut brandir pour donc faire fuir donc les capitaux et également le capital humain. Le texte adopté par les députés est riche de 165 articles répartis en 7 titres. Elle impose à tout individu la justification de sa fortune et de ses biens.
Le législateur propose au juge une peine d'emprisonnement de 3 à 14 ans, selon les infractions commises. Cette nouvelle loi prévoit la mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par les institutions financières. De nombreux experts estiment que ce texte renforce l'arsenal juridique dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. En Afrique du Sud, 2 jeunes révolutionnent le tourisme via le vélo dans la ville de Soweto. À travers leurs agences, ils proposent des visites guidées à 2 roues, une découverte interactive permettant d'établir un contact avec les habitants du township emblématique sud-africain. Badawi Adidjatou. Nous sommes à Soweto, en Afrique du Sud. Dans cette ville, il y a plus d'une chose à découvrir. D'abord une pincée de danse traditionnelle, ensuite les sculptures et les étoffes traditionnelles qui sont exposées le long des ruelles. Ici, le tourisme se fait à vélo. Siboniso Dalamini et Mkolisi Twala sont 2 jeunes sud-africains qui dirigent l'agence de tourisme Dedze Voyages et Visites. Ils ont fait de la bicyclette le moyen de transport par excellence pour mieux apprécier les richesses touristiques de Soweto. L'idée de création de cette agence remonte depuis l'organisation de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud. 8 ans après, le rêve continue. L'idée pour nous était de rehausser l'image de notre ville Soweto à une époque différente. Nous voulions que d'autres personnes fassent l'expérience de Soweto malgré les difficultés rencontrées. Je voulais participer à ce changement. Je voulais créer et en inspirer certaines personnes qui vivent dans le quartier. Pour être mieux connus et attirer plus de touristes, ces jeunes ont créé un hashtag #MonSoweto. Et les photos relatives à Soweto sont publiées sur les réseaux sociaux. Depuis lors, le nombre de touristes à Soweto croît chaque année. Les hôtes étaient excellents. Je pense qu'ils étaient de bons guides pour nous raconter toute l'histoire de la ville. Vous voyez la zone centrale, ça a été une très belle expérience de la découvrir. Le tourisme à bicyclette a certes révolutionné le tourisme à Soweto, mais les populations locales gardent encore des souvenirs sombres, notamment la différence entre les classes sociales. La ville de Soweto a également des défis à relever, parmi lesquels sa sécurité et son développement. Dans le reste de l'actualité, le Rwanda renforce ses relations bilatérales avec Singapour. En témoignent les accords commerciaux signés ce 14 juin à Kigali. Au cœur de ces alliances, la promotion et la protection des investissements entre les 2 pays, ainsi que l'accord bilatéral dans les services aériens. Les détails avec notre correspondant à Kigali, Fratanda Kiaisanga. Depuis le 9 jusqu'au 16 juin 2018, une trentaine d'hommes d'affaires singapouriens ont effectué une visite officielle au Rwanda sous l'égide du vice-premier ministre singapourien en charge des affaires socio-économiques. Cette visite avait pour objectif d'exploiter des opportunités d'affaires entre les 2 pays et surtout renforcer les relations bilatérales entre le Rwanda et le Singapour. L'excellence des relations bilatérales entre le Rwanda et le Singapour est reflétée par le soutien mutuel et la coopération dans divers secteurs sur le plan bilatéral et sur la scène internationale. Par exemple, le plan d'aménagement de la ville de Kigali a été développé par une entreprise singapourienne et à partir de l'expérience du Singapour en tant que pays modèle pour le Rwanda dans différents secteurs comme le service public et l'éducation. De cette visite est sortie la signature de 2 accords importants pour les 2 pays selon les autorités. Il s'agit d'un accord sur la promotion et la protection des investissements entre les 2 pays et l'accord bilatéral dans les services aériens. Quelques entreprises singapouriennes ont d'ailleurs décidé d'ouvrir leur bureau à Kigali. Nous sommes une société spécialisée dans la technologie de l'information et nous avons décidé de nous établir au Rwanda parce que c'est un pays qui comprend ce que nous faisons, surtout en matière de la numérisation des services gouvernementaux. Mais plus particulièrement, les Rwandais ont une soif remarquable d'apprendre. Ils sont ouverts et dignes de confiance. Cela fait 5 ans que nous sommes établis au Rwanda. Notre société opère dans le secteur du café qui est quand même petit. Toutefois, nous souhaitons agrandir et diversifier nos domaines d'activité ici, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. On pense investir dans la culture des macadamias, des noix et des anacardes. Les exportations rwandaises vers le Singapour sont évaluées à 31 millions de dollars, tandis que celles de Singapour vers le Rwanda sont estimées à 5 millions
millions de dollars américains avec des investissements qui s'évaluent à plus de 145 millions de dollars. Avec l'accord commercial signé ce 14 juin, les investisseurs des deux pays se verront considérés comme des nationaux dans chaque pays, une décision qui vient promouvoir les investissements entre les deux pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.